Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment de faire une revue des statistiques descriptives, donc les mesures de tendance centrale, et de découvrir une nouvelle statistique que peut-être vous avez jamais vue avant, soit les quartiles. Donc, une des choses qui est importante à noter, c'est que dans le mot quartile, il y a le mot quart de caché. Donc, on va y revenir tantôt, mais ça veut dire un quart en principe. Mais avant, on va retourner au concept on va dire, septième, huitième année, quand on voyait la moyenne, la médiane, le mode et l'étendue. Donc, on va faire des exemples parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes et c'est du blabla, là. Mais bon, la moyenne, c'est, on divise la somme des données par leur nombre total. Donc, c'est pour trouver en moyenne qu'est-ce qui se passe. La médiane, c'est la valeur des données au milieu. Donc, on sait que 50% font mieux et 50% sont plus petits. Le mode, c'est une valeur qui revient le plus souvent. Et l'étendue, c'est la différence entre les valeurs. Donc, c'est comme un étendu, c'est d'un bout à l'autre, combien d'espace est-ce que j'ai entre mes données. Donc, si on regarde ici, si je veux trouver les mesures de tendance de l'ensemble de données suivantes, donc j'ai un ensemble de données juste ici. Je vais me sortir une calculatrice. Donc, une des choses, quand tu veux faire des mesures de tendance centrale qui peut t'aider, c'est les classer en ordre croissant. Donc, c'est d'essayer de voir, OK, mon plus petit, c'est 93. Ensuite, 96. Passant croissant voulant dire du plus petit au plus grand. Ensuite, je crois que c'est 104. Ensuite, ça a l'air d'être 209. 281. 290. 290, il est là une deuxième fois, donc on doit l'inscrire aussi. Ensuite, j'ai 301 et 310. Bon. Donc là, on est en position pour aller calculer nos mesures de tendance centrale. Donc, la première étant la moyenne. Donc, la moyenne, si on veut faire la moyenne, on veut la calculer. Il faut additionner toutes mes données et ensuite diviser par le montant de données que j'ai. Donc, on va commencer par additionner sur 93 plus 96 plus 104 plus 209 plus 281 plus 290 plus 200. C'est un peu long. C'est quoi, j'en ai-tu oublié une tantôt? Ben oui, j'ai oublié 311, pardon. J'étais dans l'une. OK? Donc, plus 301, plus 310, plus 311. Et ça va être tout divisé par le nombre de données que j'ai. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 données. Donc, tout ça divisé par 10, ça va être ma moyenne. Donc là, tu prends ta calculatrice. Une des choses que je vais vous dire, c'est calculer le haut en premier, puis ensuite faites la division. Parce que l'erreur que ta calculatrice va potentiellement faire, c'est qu'elle va diviser seulement la dernière partie de l'addition, le 311 par 10, et juste additionner aux autres. Donc, calcule tout le haut en premier, donc 93 plus 96 plus 104 plus 209 plus 281 plus 290. Et voilà, donc ça me donne 2285. Donc, j'ai 2285 et ça, c'est divisé par 10. Donc, en dernier, je prends ma réponse finale et je la divise par 10, ce qui va donc me donner 228,5. Donc, ça, ce serait la moyenne de mes données. Puis, une moyenne, on trouve ça un peu partout. On peut parler de moyenne d'efficacité au bâton, euh, une moyenne de but alloué pour un gardien de but, etc. Donc, c'est en général qu'est-ce qui se passe. Donc, la moyenne de toutes mes données ici, c'est 228,5. Donc là, si on veut parler de médiane, bien, la médiane, c'est vraiment de réécrire tes données en ordre croissant. Donc, 93, 96, 104, 209, 281, 290, 290, 301, 310 et 311. Je pense que j'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc, la médiane, c'est ce qui est au milieu. Alors, si j'avais un nombre impair, le milieu serait un chiffre. C'est si j'avais à séparer tout en deux. Fait qu'une des manières que les gens ils font ça, ils annulent un chiffre à la fois. Correct. Donc, j'annule jusqu'à ce que je me rende au milieu. Puis là, ils réalisent, oh, le milieu, il est ici.
c'est que j'ai pas un chiffre. D'habitude, à force d'annuler les côtés, tu vas te trouver avec un chiffre au milieu. Mais parce que j'ai un nombre pair de chiffres, c'est-à-dire que la médiane est entre ces deux-là. Donc, pour trouver le milieu entre deux chiffres, c'est faire la moyenne. Donc, c'est faire 281 plus 290 divisé par 2 pour ma médiane. Donc, encore même affaire, calcule ton haut en premier, égal et divisé par 2. Ce qui veut dire que 285,5, c'est la médiane. Donc, très différente dans cette situation ici de ma moyenne. Et tout ce que ça veut dire, c'est que la moitié des données, j'ai 50% de mes données qui sont ici, et j'ai 50% de mes données qui sont là. Et ça va nous revenir lorsqu'on parle de quartile. Mais bon, la logique de la médiane, c'est qu'est-ce qui est au milieu. Donc, quand tu regardes, mettons, des données d'une évaluation, d'un cours, de la moyenne de cours, la moyenne et la médiane ne seront pas nécessairement la même chose. Parce qu'un élève qui a 0% dans une classe de mathématiques, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va descendre la moyenne, ce que tu ajouterais 0. Versus la médiane, si jamais tu vois ça sur ton bulletin, ça veut dire que la moitié de la classe a plus que cette note-là et la moitié a moins haut que cette note-là, ce qui est probablement une meilleure indication dans cette situation-là de la tendance centrale de la classe. Bon, le mode, c'est la valeur qui se répète le plus souvent. Donc, on peut regarder même à notre recueil de données, on voit très bien que c'est 290 qui se répète le plus souvent. Donc, mon mode est 290. Là, vous vous dites peut-être à quoi ça sert ça? Mais c'est quand même une mesure de tendance. C'est ce qui se répète le plus souvent. Un exemple, je peux vous donner de quand est-ce que ça c'est efficace ou c'est utile. Ben, si tu regardes à une entreprise qui engage des employés et on se dit, ah, ben, en moyenne, le salaire de notre entreprise est 100 000 par année. Mais, OK, mais il peut y avoir quelqu'un qui fait 1 million de dollars. Là. Donc, la moyenne n'est pas une mesure efficace. Quand tu cherches pour un emploi, le mode serait la façon la plus efficace de savoir quel sera le salaire que tu vas probablement avoir à travailler pour cette entreprise-là. Le plus gros montant de gens, ils font combien d'argent? Donc là, en dernier, on va calculer l'étendue. Donc, l'étendue, c'est la différence entre le plus gros et le plus petit. Donc, dans cette situation ici, mon plus gros, il est là, 311, et ça va très bien quand on l'a déjà mis en ordre croissant. 93, c'est mon plus petit. Donc, l'étendue, c'est 311 moins 93. C'est pour savoir l'espace entre toutes mes données et quoi? Ce qui me donne donc 218. Bon. Vous vous souvenez que j'ai parlé de la médiane. Alors, la médiane, j'ai 50% des données d'un côté, 50% des données de l'autre côté. C'est maintenant qu'on va se rendre, puis on va commencer à parler de quartile, c'est 25%. Donc, c'est séparer mes données en 4 sections de 25%. So, tu as 3 valeurs de quartile que tu dois trouver, le Q1, le Q2 et le Q3. Une des choses qui est importante, c'est que le Q2, c'est aussi la médiane, donc ce qui est le milieu. Alors, si je peux vous montrer un exemple, donc mettons la ligne, c'est toutes mes données, tu sais, comme j'avais 47 jusqu'à 113, je me souviens plus exactement. Là. Le Q2, ça serait le chiffre qui est au milieu. Le Q1, ça serait le chiffre qui serait entre le milieu et le début. Puis le Q3, ça serait entre le milieu et la fin. Donc, tu aurais 25% de tes données entre chacun des autres. Right? Parce que tu as 25% qui sont situés, parce qu'il y a 50% ce bord-là de la médiane, 50% ce bord-là. Même affaire entre le Q1, Q2 et Q3. Donc, c'est comme la médiane de la médiane, si tu veux. C'est une drôle de façon de le voir, mais c'est essentiellement ça que c'est. Alors, si je veux faire un exemple ici, donc, je regarde le nombre de points marqués lors des 10 derniers matchs de l'équipe de basketball de l'école. Bon, voilà les points. Si je veux trouver Q1, Q2, Q3, donc je vais séparer en ordre croissant, c'est la première chose que je devrais faire. Donc, je vais regarder mes données. Alors, je les sépare en ordre croissant. Je vais commencer par les écrire. Donc, j'ai 32, 34, 35, 40, 42, 45, 48, 52, 53. Oh, j'ai 55, pardon. J'ai mal lu ça. Et 58. Alors, je vais commencer par trouver mon Q2 qui est ma médiane. Donc, la médiane, c'est la valeur au milieu. Alors, on peut regarder au truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'ai 10 données. Écoute, je le sais que 10 par 2, c'est quoi, là, mais il n'y en a pas tout le monde qui va le voir. Donc, c'est 5.
Alors, je sais que j'ai 5 d'un côté de la médiane. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. J'ai 5 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Oh oh. J'ai pas de chiffre dans le milieu. Donc, ceux qui se souviennent de l'élémentaire, vous vous souvenez peut-être, la médiane peut parfois être entre deux chiffres. Ça arrive parfois. Donc, pour trouver qu'est-ce qui va être la médiane, il faut faire la moyenne entre ces deux-là. Donc, on rappelle, la moyenne, c'est la somme des deux divisé par le montant que j'ai. Alors là, il faut toujours que tu fasses le 42 plus 45 en premier. Okay? Tu ne peux pas juste faire 42 plus 45 divisé par 2, parce que ta calque va peut-être faire le 45 divisé par 2 en premier. So, 42 plus 45 égale 87. Puis là, tu fais 87 divisé par 2, ce qui va te donner 43,5. Alors, mon Q2, ma médiane, si vous voulez, est 43,5 dans cet ensemble de données ici. So, la moitié du monde ont plus que 40, ou la moitié des matchs, on a fait plus que 43,5 points. L'autre moitié des matchs, on a fait moins que 43,5. Maintenant, pour le Q1. Donc, le Q1, so là, le Q2, il est ici, là. Hein, c'est ta médiane. Le Q1, il est sur le bord gauche des données. Donc, c'est le milieu de ce qui reste ici. Donc, il faut que je figure c'est quoi le milieu ici. Alors là, c'est comme refaire la médiane. C'est le même principe. Donc, je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 données. Alors là, 5 divisé par 2, c'est 2,5. Alors, je fais 1, 2, boum, 1, 2, boum, Q2, Q1, pardon, et d'être là. Donc, tu vois que 25% des données sont avant le Q1, c'est 32 et 34. 25% des données sont après le Q1, 40, 42. Sont entre le Q1 et le Q2, j'aurais dit. Pour le Q3, c'est la même chose. Ça va être de ce côté ici maintenant. Donc, c'est la médiane de ce côté ici. Alors, je regarde 1, 2, boum, 1, 2, boum. Ça, c'est mon Q3. Donc, je regarde, mon Q1, il est à 35. C'est 35 points. Puis mon Q3, c'était à 52 points. Fait que là, comme, tu peux interpréter ça comme tu veux, là. C'est un peu une manière comme, si tu regardes, ça a splitté up mes données dans 4, quartiles, dans 4 groupes avec le même montant de données dedans. Donc, il y a 25% de données dans chaque groupe entre chacun des autres. C'est ça le but des quartiles. Fait que, à quoi ça sert? Ben, écoute, tu peux regarder ces données-là, puis tu peux voir que 25% des matchs ont moins que 35 points marqués. Right? Si je regarde 35 points, il y a juste 25% de tous les matchs qui ont eu moins que 35 points. Je peux aussi dire 50% des matchs ont moins de 44 points marqués. So, je regarde 44, il est avant le 45, right? Donc ça, ce serait 25 plus 25, j'ai 50% des données qui sont ce côté-là. So, je fais 44 points ou moins 50% du temps. Pareil comme je peux dire que 25% des matchs ont plus que 52 points marqués. Ben oui, à cause 52 d'ici, j'ai 25% de mes données de ce côté-là. So, c'est un peu ça que ça sert. Puis en gros, le but, c'est de faire un diagramme de quartile avec tout ça. Donc, c'est des cas de visualiser, qu'on puisse voir exactement qu'est-ce qui se passe. Comme vous voyez ici, donc j'ai comme un diagramme avec des données. Donc, tu as une échelle en bas ici qui indique quel chiffre veut dire quoi. Et regardez, ce qu'on fait, c'est qu'on met la valeur minimale et la valeur maximale au début. Puis ensuite, notre Q1 il est ici. Donc, cette petite ligne-là, Q2 il est là, Q3 il est là. Donc là, tu peux voir qu'entre le Q1 et le Q3, on fait ce qu'on appelle une boîte. Il y en a qui appellent ça une boîte à moustache, on appelle ça un box plot, tu peux appeler ça qu'est-ce que tu veux, c'est une boîte. OK? Tout ce qui est important, c'est que entre chacun de ces intervalles-là, ça vaut 25% des données. Même affaire comme tu voyais ici. Là, hein, j'avais comme 25%, 25%, 25%. C'est la même chose, sauf que c'est un diagramme qui le représente. Puis, ce qui est kind of nice avec ça, c'est que si tu n'es pas pire en maths, là, tu réalises que ces sections ici ensemble, de Q1 jusqu'à Q3, c'est 50% des données. So, tu peux dire que comme presque, ou la majorité des gens sont d'accord ou fit dans ce modèle-là. C'est là d'où ça devient un peu important.
Fait que, on va le construire. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de blabla ici. Je vais l'expliquer à mesure qu'on avance. On va en construire un ensemble. Et par la suite, ça devrait faciliter la vie. Je l'ai même fait en étapes. Donc, on a la première chose, c'est Ariana qui veut offrir un cours d'obéissance à de nouveaux propriétaires de chiots. So, elle demande l'avis, combien est-ce qu'elle devrait facturer pour ce service. Donc, c'est un exemple parfaitement normal. Pour 8 leçons d'une heure, combien est-ce qu'elle devrait charger? Et on a donné les réponses suivantes, 140, 150. Ça, c'est ce que le monde sont prêts à payer. Cela, c'est d'essayer de regarder ça et d'essayer de trouver un prix qu'on devrait charger, ou au moins un intervalle de prix. Donc, je regarde ici, on peut commencer par regarder mode, médiane, moyenne, qui sont les données classiques. Le problème, c'est que, ben, écoute, si je regarde le mode, ben, 180 revient deux fois, 200 revient deux fois, 225 revient deux fois, et 240 revient deux fois. Ça, comme j'ai quatre modes. Pas sûr que c'est super utile comme information, mais je peux l'écrire. OK, j'ai 180, j'ai 200, 225 et 240. Pas super utile. But, OK, sure. Là, si on regarde maintenant à nos données pour la médiane, qui va être exactement mon Q2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'ai 13 données. 13 divisé par 2, c'est 6,5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ma médiane, c'est 200. OK? Donc, peut-être que je devrais charger 200 $. Et si je regarde à la moyenne, bon, mais là, la moyenne, je vais toutes les additionner. Donc, je ne vais pas tout mettre le calcul, mais j'aurais comme 140, plus 150, plus 250 à la fin. Tout ça, on diviserait ça par mes 13 données, ce qui va me donner 198,46 $. Donc, on voit que, OK, peut-être la médiane et la moyenne sont plus dans la bonne veine. Mais parfois, le quartile peut-être être utile parce que ça va nous permettre de voir un intervalle. Il ne faut pas oublier que ça représente 25 % des données dans chacun des intervalles. Ce que veut dire que la boîte du milieu, c'est 50 % des données. Alors, on va aller voir, est-ce qu'on est capable de utiliser un diagramme de quartile pour prendre une décision éclairée pour Ariane. Fait que la première chose qu'on veut faire, c'est trouver ma valeur minimale et ma valeur maximale. Donc ça, c'est ta plus grande valeur et ta plus petite. So, minimale, 140, maximale, 250. Puis ça, c'est facile si tu les as déjà mis en note croissant, comme j'ai fait ici. Donc, ma valeur minimale, c'est 140. Puis la valeur maximale, c'est 250. Donc ça, c'est mon étendue. Ma médiane, je l'ai déjà trouvée, qui est le Q2, c'est à 200. Maintenant, mon Q1, là, il va falloir que je retourne à mes données pour le faire. Parce que, OK, ma médiane est ici, ça c'est mon Q2. Mais mon Q1, c'est le milieu de ce qui reste. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas, 6 divisé par 2, c'est 3. Là. So, je n'ai 3 sur chaque bord. Mon Q1 est ici. Merde, il est entre 160 et 170. Écoute, le calcul, je pense que vous êtes capable de le faire vous autres-mêmes. Mais vous pouvez, écoute, je peux le calculer, là, mais je pense que vous le voyez déjà. Là, 160 plus 180 divisé par 2, qui est 110. Encore, je répète, là, comme je pense que vous voyez que 110, c'est entre 160 et 180. Et le Q3, de même affaire de l'autre bord, il y en a 6, soit 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est entre 225 et 240. Celle-là, vous le voyez peut-être un petit peu moins bien. Donc, le Q3, c'est entre 225 et 240. Ce qui va me donner 232,5. Mon Q3 est ici. Bon, là, si je veux tracer mon diagramme de quartile, donc je vous ai mis toutes les étapes. Donc, la première chose que tu veux faire, c'est que tu veux établir c'est quoi ton échelle. Donc, moi, il faut que je couvre toute la barre. Right? Donc, tu peux, écoute, il faut que tu te rendes jusqu'à 250. Ça n'a pas besoin d'être une exactitude, mais je veux couvrir toute la barre. Sur moi, ce que je vais faire, je vais commencer à 40, je vais faire des bonds de 20, mais tu pourrais changer ça. Donc, 40, 60, 20, 100.
OK. Là, par la suite, ce que je veux faire, c'est que je vais commencer par mettre des segments verticaux pour représenter les valeurs minimales et maximales. So, on avait dit que le minimum, c'était 140, puis le maximum, c'était 250. So, 140, mon minimum. 250, mon maximum, va être ici. OK. Là, tu veux aussi indiquer tes quartiles, donc mon Q1, Q2, Q3. So, je vais mettre mon min ici, mon max ici, pour les indiquer. Et mon Q1, il était à 200. Non, excuse, mon Q2 est à 200, mon Q1 est à 170, puis mon Q3 est à 232,5. So, j'ai dit déjà, mon Q1 qui est à 110, c'est à peu près ici, je vais le mettre en vert. Ça, c'est mon Q1. Mon Q2 est à 200. Puis mon Q3, c'est à 232, quelque chose. Et la prochaine étape, c'est de faire un rectangle qui les regroupe. Donc, mon box plot. Puis, en dernier, c'est de faire un segment horizontal pour toutes les... Oh, là. On va faire un petit undo. On va faire un segment horizontal qui rejoint le min au max. Juste comme ça. Donc, là, ce qui est important là-dedans, c'est de se souvenir que juste parce qu'il y a un plus gros espace ici que là, ne veut pas dire qu'il y a plus de données ici. Ça veut juste dire qu'il y a un plus gros espace entre la valeur la plus petite dans le Q1 et la valeur la plus grande dans le Q2. Okay? Ça peut aussi que mon échelle est juste mal écrite, est juste mal faite. Right? J'ai fait ça très vite, je n'ai pas fait ça nécessairement égal. Donc, ça peut aussi vouloir dire la même chose. Ce qui est important, c'est que tu as 25% ici, 25% ici, 25% ici. Tu as le même montant dans chacune des valeurs. Puis ce que ça te donne, c'est que cet espace-là a 50% du monde qui sont d'accord avec ça. Right? 25 plus 25. C'est là d'où ça devient très, très, très utile. Parce que là, on est capable d'offrir une recommandation à Ariane pour un intervalle. Donc, mon Q1, on a dit tantôt que Q1 il était à 110, puis mon Q3 était à 232,5. Donc, on peut dire à Ariane, 50% du monde sont prêts à payer entre 110 et 232,50. Donc, peut-être t'organiser un montant dans cet intervalle-là, selon la recherche. Right? C'est sûr que 110, là, tu vas avoir tous ces gens-là. Tu vas avoir, d'ailleurs, à 110 $, tu vas avoir 75% du monde qui sont prêts à le payer. Évidemment, il faut que tu joues les pour et les contre. Est-ce qu'en chargeant moins cher et ayant plus de monde, c'est-tu mieux ou est-ce que c'est mieux de charger plus cher, avoir un peu moins de monde et faire un montant d'argent similaire? Là, on peut parler de l'effort et le gain et tout ça, mais on n'est pas là. Donc, je vais clôturer là-dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi.